Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement des cours en profilage, nous allons aborder aujourd'hui l'un des profils les plus laids, à savoir l'érotomane. Car l'érotomanie est une maladie qui associe un trouble de la personnalité et une maladie du cœur, à savoir la sociopathie et l'amour passionnel. Ainsi, c'est la maladie de ceux qui, à travers le sentiment d'aimer, corrompent, dans le sens où ils vont déclarer la guerre à tous les potentiels rivaux, puisqu'à travers le sentiment d'aimer, ils aspirent à cultiver un certain élitisme, une certaine exclusivité, car ils sont convaincus justement de la réciprocité de ce sentiment, alors que cela n'est pas le cas. L'érotomane est donc une personne qui est convaincue de la réciprocité d'un sentiment, quand il vise une personne de mérite, afin de cultiver son amour propre. Et dans ce sens, l'érotomane est un corrupteur, parce que pour pouvoir cultiver cette exclusivité de la réciprocité d'un sentiment, il va déclarer la guerre à tous les potentiels rivaux. Il existe deux types d'érotomanie, l'érotomanie verticale et l'érotomanie horizontale. L'érotomanie verticale, c'est celle de ceux qui pensent être aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui veulent qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aime d'une manière exclusive, à l'exception des autres. Et la voie qu'ils ont empruntée pour pouvoir cultiver ce fameux élitisme, c'est la destruction des autres. Effectivement, il y a des gens qui, n'ayant pas eu le courage de gagner le mérite par leurs bonnes actions, tentent de l'obtenir par l'action d'écraser tout potentiel rivaux. C'est la voie de la lâcheté, c'est la voie de Satan et des érotomanes qui, n'ayant pas parvenu à gagner le mérite par leurs bonnes actions, tentent de l'obtenir par l'action d'écraser tout potentiel rivaux. Et on les reconnaît à leur langue, à leurs critiques mal placées, car c'est facile de briller en cherchant à effacer tous les autres. Mais c'est plus dur de briller par ses propres efforts, ces efforts de sacrifice par lesquels on gagne du mérite. Ainsi, l'érotomane est un lâche, est un corrupteur, c'est une personne qui aspire à gagner un prétendu mérite par l'action d'écraser tout potentiel rivaux, d'abord par la langue, ensuite par des actes. Ainsi, l'érotomanie est de deux sortes, une érotomanie verticale et une érotomanie horizontale. L'érotomanie verticale, c'est celle de ceux qui se pensent élus, comme le peuple élu, ou comme les sectes égarées, comme les Khawarij, ou autres, et qui consécutivement aspirent à entretenir ce fameux élitisme par l'action de corrompre, donc de s'attaquer aux potentiels rivaux. Shaitan se frotte les mains par cette maladie, car grâce à elle, il fait croire à des gens que c'est par la voie de la corruption qu'ils gagneront le mérite. Et c'est pourquoi il ne faut absolument pas tomber dans le piège de mesurer la foi d'une personne à ses actes de dévotion. Car il existe des gens qui sont prêts à faire énormément, mais seulement pour gonfler dans leur amour propre. Ainsi, il ne faut pas se faire avoir par des émotions, ni par des larmes, ni par l'intensité d'une dévotion, car très souvent cela peut être ensorcelant, surtout quand cela provient de personnes qui aspirent à travers ces dernières à cultiver leur amour propre. Il en va de même de l'érotomanie horizontale, quand une personne aspire à se sentir exclusif dans la réciprocité d'un sentiment qui n'existe même pas à l'extérieur de leur esprit. L'érotomane horizontal est une personne qui vous aime de manière égocentrique et qui se persuade et qui est convaincu de la réciprocité de ce sentiment. Convaincu en n'acceptant même pas l'idée que ce n'est pas réciproque. Donc l'érotomane, dont l'érotomanie est horizontale, est une personne qui se voile la face et qui se persuade de la réciprocité d'un sentiment quand ce n'est pas le cas. Et il est important à mon sens ici de définir qu'est-ce que l'amour véritable. Parce qu'il y a des gens qui aiment, qui ressentent le sentiment d'aimer, mais en réalité ils ne font que aimer d'une manière satanique, quand ils subissent en eux l'amour d'un démon.
Effectivement, l'érotomane est un réceptacle démoniaque. Son corps est utilisé par le diable afin de corrompre, et il a utilisé la voie de la passion. Et franchement, quand un corps est utilisé par le diable, cela n'est pas bon signe, car il existe autant des réceptacles angéliques que des réceptacles démoniaques. Et pour être un réceptacle démoniaque, c'est qu'il y a en nous une disposition à la négativité. C'est pourquoi toutes les personnes affectées par l'érotomanie sont de toute évidence des personnes à la siamoiserie démoniaque. Car l'érotomane en réalité est une personne qui subit un amour. Et il est important ici de mettre en relief le principe de l'amour satanique. Car il existe un amour angélique et un amour satanique. Et l'érotomane est une personne qui en réalité subit un amour. Il est dépassé par un amour qui le contraint à corrompre. Effectivement, quand on aime de manière satanique, c'est qu'on est dépassé par les sentiments d'un diable. Il faut savoir qu'un diable, sa mission, c'est de nous empêcher de nous épanouir. Ainsi, un diable se réjouit de nous détruire. Quand il aime en nous, en réalité, il n'aime pas ce qui va nous épanouir. Il aime ce qui va nous détruire. Et c'est pourquoi le sentiment d'aimer, quand il est démoniaque, c'est un sentiment d'aimer qui nous pousse à travers ce dernier à la corruption, à la destruction. Ainsi, un individu qui est dépassé par le sentiment d'aimer, s'il s'arrête uniquement à ce sentiment, en réalité, il peut être leurré par le diable, surtout quand ce sentiment le pousse à la destruction. Depuis quand une valeur positive peut mener au mal? Depuis quand une valeur positive telle que l'amour peut mener à la destruction? À la base, l'amour est un sentiment très beau et magnifique. Mais quand ce dernier mène à la destruction, c'est qu'il peut être satanique. En effet, pour le diable, il est jouissif de détruire. Et l'amour, dans sa définition, c'est de tendre vers ce que l'on a besoin, vers ce qui nous manque, vers ce qui nous complète. Et pour un diable, l'action de se compléter s'opère par l'action de détruire des hommes, des humains. Et dans ce sens, un humain qui est dépassé par un amour qui le pousse à corrompre et à détruire, en réalité, il ne fait que subir l'amour d'un démon en lui. Et malheureusement, ce dernier ne parvient pas à faire la dualité entre lui et le sentiment qui le possède. Effectivement, l'érotomane est un individu qui est dépassé, possédé par un amour satanique qui le pousse à corrompre moyennant ce sentiment. Et dans ce sens, il est important de faire la part des choses entre l'amour noble et l'amour ignoble. Car en réalité, l'érotomane, à travers le sentiment d'aimer, n'aspire qu'à utiliser l'autre pour satisfaire l'amour de son propre démon. En réalité, l'érotomane, c'est un pervers narcissique à l'endroit du sentiment d'aimer. Car l'érotomane n'a que faire de l'autre en réalité. Il aspire à s'unifier davantage, à s'accoupler davantage avec son propre diable, moyennant vous. Et c'est pourquoi vous serez considérés comme des objets à l'atteinte de leur objectif, qu'est l'accouplement avec leur propre diable. Et c'est dans ce sens que l'érotomane est un violeur. Un violeur dans le sens où il n'a que faire de la réciprocité du sentiment, puisqu'il aime d'une manière égocentrique, association entre la sociopathie et la passion. Donc l'érotomane n'a que faire du partage de ce sentiment qu'est l'amour, puisque c'est un violeur psychique ou physique. Effectivement, quand l'érotomane est un homme, le viol consiste à contraindre physiquement par la violence physique. Et quand l'érotomane est une femme, elle s'exprime par l'action de contraindre, moyennant la pression et le harcèlement. Effectivement, le harcèlement est la caractéristique par laquelle on peut reconnaître l'érotomane, étant donné qu'il n'est pas dans une démarche de partage, car l'amour authentique, effectivement l'amour authentique, se reconnaît à l'action de respecter l'autre,
dans la liberté de ressentir, de sorte que le sentiment soit partagé. L'amour authentique, c'est l'action de faire jaillir quelque chose qui existe en puissance chez l'autre et respecter l'autre, de sorte qu'une forme de mutualisation s'opère. Et l'amour satanique, c'est tout le contraire. On veut contraindre, on ne respecte pas et on exploite l'autre afin de réaliser un intérêt personnel par l'action de déconsidérer l'autre, d'en faire un simple objet. Donc c'est une forme de perversité narcissique à l'endroit de l'amour. Tandis que l'amour authentique, l'amour vrai, l'amour pur et angélique, c'est l'action de partager dans le respect de la liberté de chacun. Ce n'est pas le cas pour l'érotomane. Étant donné que l'érotomane est une personne sociopathe qui aspire à utiliser l'autre comme un moyen, un objet pour réaliser un intérêt perso, cet intérêt qui consiste à gonfler dans l'amour-propre et s'accoupler avec son propre diable, dans ce sens, nul doute que l'érotomane est un violeur. Quand c'est un homme, il viole par la violence, et quand c'est une femme, elle viole par la pression, par la shahwa, parce qu'il existe un viol féminin. On n'en parle pas souvent, mais il existe un viol féminin. Justement, lorsque un homme ne veut pas s'accoupler avec une femme, et cette dernière le force, moyennant l'intensité de la shahwa, de l'émotivité, tout comme pourrait le faire un ensorceleur. Aussi, ces érotomanes sont des fous quand ils pensent qu'il y a de la beauté dans leur manière d'aimer, car leur manière d'aimer est satanique, étant donné qu'il n'y a rien de beau dans l'action de contraindre, dans l'action de voir les choses d'une manière égocentrique, dans l'action de violer, d'harceler, de pressionner. Il n'y a rien de beau, et c'est en cela où il y a de la folie chez eux, car on les reconnaît justement à leur lecture psychotique. Car l'érotomane, étant donné qu'il se sent élu, va interpréter les choses dans le sens de son illusion. Il va interpréter, et dans ce sens, il peut être psychotique. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de ces gens qui cultivent une forme de sectarisme, autant au niveau religieux qu'au niveau relationnel, car il existe aussi un sectarisme relationnel quand vous avez des familles qui se refusent à vous voir vous libérer, étant donné qu'ils exercent une emprise toxique sur les membres de cette dernière, jusqu'à se refuser à voir l'un de ces derniers se libérer par la lumière, par la religion, par la vérité. Où est l'amour dans un tel lien, quand vous avez des familles qui cultivent une liaison uniquement dans la toxicité? Tant que vous coulez, on entretient le lien. Si une personne tente de partir, on veut le faire revenir dans le cocon familial par la force. Le sectarisme relationnel. Et il y a beaucoup de familles qui ont établi des liens démoniaques. À savoir, ce sont des diables qui vivent à l'intérieur des membres d'une famille, de telle sorte que, tant que les éléments de cette famille coulent, le lien est entretenu. Et dès qu'il y en a un qui décide de se libérer de l'emprise démoniaque et toxique de cette famille, on veut le faire revenir par la force. Mais depuis quand la contrainte, la force, est signe d'un lien pur? Depuis quand? Au contraire, cela révèle le caractère sectaire de la liaison. Et quand il y a du sectarisme, en réalité, il y a de l'érotomanie. Et quand il y a de l'érotomanie, ça veut dire qu'il y a des diables qui aspirent à travers une attache à corrompre, à permettre à la corruption de se développer, de se répandre. Soyez lucides, mes frères et mes sœurs, dans la foi. Et ne tombez pas dans le piège de ces gens-là qui vont prétexter la sacralité du lien parental ou la beauté du sentiment d'aimer afin d'occulter les effets négatifs. Car c'est comme ça que l'on peut faire un bon profilage. Regardez les effets d'un individu et ne tombez pas dans le piège d'être ensorcelé par l'intensité d'une émotion. Car si vous n'êtes pas aujourd'hui capable
de faire dominer votre raison sur une émotivité ensorcelante. Demain, quand l'antéchrist viendra, vous allez tous le suivre. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de ces érotomanes qui sont leurrés par le sentiment d'aimer, alors qu'en réalité, ce dernier est satanique. Tellement ils ne parviennent pas à faire la part des choses entre l'amour et la vérité. Si l'on doit aimer, on doit inscrire ce sentiment dans la vérité. Ce n'est pas tout que d'éprouver un besoin. Ce n'est pas tout que d'éprouver un besoin. Il faut, avec la raison, s'attarder sur ce besoin pour savoir si c'est un besoin qui nous complète et qui nous libère. Pas un besoin qui nous enchaîne et nous rend addicts à la destruction. Et franchement, je suis choqué de voir beaucoup de pseudo-musulmans utiliser le concept de la sacralité parentale pour justifier du sectarisme relationnel quand certaines familles aspirent à ce que des liens soient entretenus dans la toxicité. Et tout ça au grand sourire de Shaitan qui se réjouit d'utiliser le bien pour nourrir le mal. Jamais. La vérité ne doit servir le faux, ni la lumière ne doit nourrir les ténèbres, ni le bien ne doit alimenter le mal. Jamais. De la sorte, Shaitan se réjouit et se frotte les mains. Non, on doit condamner l'injustice. Et je le rappelle, il suffit de fermer les yeux sur une personne maudite pour que sa malédiction nous pénètre et fasse que la baraka quitte notre existence. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de ces maudits. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.